60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Bonjour René-Marc Chicly. Bonjour. On va continuer de parler du tourisme avec vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du syndicat des entreprises de tour operating, les voyagistes, le CETO. Est-ce que ce lundi 3 mai, d'abord, c'est une date symbolique pour vous ? C'est une date qu'on attendait depuis longtemps. D'abord, c'est une première date. Il y en a une deuxième qui se profile. Mais pour nous, c'est le début du calendrier. C'est le début du calendrier. Et ça, c'est aussi bien nos clients, d'ailleurs, qui nous posaient beaucoup de questions, les agents de voyage et puis les tour opérateurs, parce qu'il va falloir s'organiser. Dans quel état d'esprit vous êtes en ce début de semaine, début de déconfinement ? Vous êtes plutôt optimiste ? Ça y est, c'est enfin des nouvelles rassurantes pour vous, pour votre secteur ? Oui, on est rassuré, mais bon, faut pas s'attendre non plus à ce qu'on réalise un été 2021 qui ressemblerait à 2019, hormis peut-être quelques destinations comme c'était cité sur la Grèce, par exemple. Mais c'est vrai qu'on est quand même rassuré parce que on voyait pas le bout du tunnel. Là, c'était vraiment important de savoir, que l'Europe, à partir d'aujourd'hui, et on a communiqué, on peut partir en Europe. Pour autant, bien évidemment, que les pays puissent nous accueillir. Le motif impérieux disparaît sur une partie de l'Europe. Et puis, on a un espoir pour le 9 juin sur l'international. J'ai lu que vous recommandiez de suspendre au minimum jusqu'au 14 mai les départs vers les destinations hors Union européenne parce qu'il y a trop d'incertitudes encore à ce niveau-là. Alors, avec ça, c'était l'annonce qu'on avait faite le 26 avril. Oui. Donc là, depuis ce matin, on s'est mis à jour par rapport aux informations. Donc aujourd'hui, on suspend tout ce qui est international jusqu'au 9 juin, la fameuse date. On ouvre complètement l'Europe, pour autant que c'est accessible, à partir d'aujourd'hui, donc le 3 mai. Et il n'y a aucun souci. Et c'est vrai qu'on va retrouver les mêmes destinations loisirs. Donc là, c'est vraiment sur les voyages dans l'Union européenne qu'il va falloir se concentrer. Alors, les clients nous ont attendus. Donc on n'a pas eu la poussée attendue sur la France, etc. Les clients réservent de plus en plus tard, et aujourd'hui, ils savent que les dates peuvent changer. Donc une partie va choisir l'Europe, pour ceux qui veulent l'Europe, et certaines destinations quand même, parce qu'il va y avoir d'autres destinations. On est très attentiste sur ce qui va se passer dans les DOM-TOM, et particulièrement Antilles-Guadeloupe. Et puis, il y a pas mal de clients qui sentent bien qu'à partir du 9 juin, les Français vont pouvoir franchir des grandes frontières. Bon, René-Marc Chicly, vous qui êtes au contact quotidien de cette industrie des voyagistes, comment vous diriez qu'ils se préparent ? Est-ce que vous estimez que vous avez suffisamment de visibilité maintenant ? Est-ce que c'est rassurant ? Et est-ce que vous avez les moyens d'avancer, de projeter là sur les prochains mois ? Aujourd'hui, on a un peu plus de visibilité. Il faut mettre en œuvre tout le plan aérien. C'est assez compliqué, mais je pense qu'on sera prêt pour les destinations. De là à retrouver les trafics qu'on avait fait en été 2019, faut pas rêver. L'année dernière, on a fait 30% de ce qu'on avait fait l'été 2019. Et cette année, si on fait mieux que 2020, ça sera un espoir. Il va falloir faire comme le font Transavia, comme le fait la SNCF, apporter de la souplesse à la clientèle pour la rassurer, avec des possibilités peut-être d'annuler pour se retourner quand des mesures restrictives reviennent en place. Exact. C'est possible aussi pour vous ? De toute façon, ça a déjà été mis en place par nombreux opérateurs. Aujourd'hui, on a passé des accords avec les compagnies aériennes et autres, on est capable de pouvoir annuler sans frais. Un mot sur le pass sanitaire, il arrive par-ci par-là, au Danemark, on a déjà le Corona Pass, une espèce de non, vous faites oui. Bon, c'est un QR code qui va permettre de se déplacer, de vérifier qu'on a bien fait les tests 72 heures avant, ou qu'on s'est fait vacciner, qu'on n'est pas contagieux. Comment vous regardez ça ? Parce que la vaccination, elle avance, mais ça reste quand même assez lent. S'il faut que cet été, on ait tous notre deuxième dose de vaccin pour pouvoir voyager en dehors de l'Union européenne, ça va être compliqué, non ? Oui. Alors, le pass sanitaire, justement, c'est la solution. On s'est battu pour, et je pense que la France, pour une fois, parmi tout ce qui s'est passé autour de la Covid-19, est en avance. Cédric O fait un travail fabuleux, et normalement, on devrait avoir sur l'application la possibilité de tout mettre soyons simples, vous pouvez mettre votre test PCR, vous pouvez mettre votre vaccination, votre test sérologique, et c'est ça l'idée. Ouais. Et à tout moment, vous franchissez une frontière, vous pouvez prouver que vous avez
rempli les conditions pour rentrer dans le pays, voire de sortir et de revenir. Donc il n'y aurait pas uniquement l'obligation d'être vacciné Non. D'après ce qu'on sait, non. Sinon, ça serait... Et ça servira aussi pour circuler en France, voire en Corse. Le modèle corse va être repris, et ce qui n'est pas très bien, et on l'attend d'ailleurs sur les Antilles françaises. D'un mot pour terminer avec vous, René-Marc Chicly, comment vont globalement se sortir les voyagistes de cette période? Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan? On a eu deux grandes aides. La première chose, et vous l'avez cité tout à l'heure, c'était la capacité de faire ces avaloirs avec les clients qu'on va commencer à mettre en œuvre, on l'espère cet été, pour nos clients qui ont la capacité de se faire rembourser sous forme de voyage. Pourquoi pas? Et la deuxième, c'est toutes les aides qu'on a pu obtenir, y compris la dernière des aides de charges fixes. Aujourd'hui, on est sous perfusion. Donc un redémarrage, certes cet été, c'est important. Une concrétisation cet hiver serait essentielle. Bon, comment va se sortir le secteur, finalement? Il y en a qui ne vont pas réussir à s'en sortir. Alors, les pronostics, aujourd'hui, il y a ceux qui étaient rentrés dans la crise avec des fonds propres et des moyens vont, comme pour d'autres industries, s'en sortir. Ceux qui étaient en difficulté, ça sera extrêmement difficile. Ça représente, vous avez une idée de ce que ça représente? Non, nous, on a, au niveau des voyagistes, sur les agents de voyage, il y a eu des chiffres qui sont sortis. On n'a aucune idée particulière aujourd'hui.